Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-conf un peu particulière avec la présence d'Edouard Steele à la place de notre ami Will qui semble avoir un petit souci d'ordre personnel. Alors je pense que ça doit plus toucher du côté de sa compagne. Enfin après on va pas rentrer dans du cancan ni dans du voici, mais en tout cas il est absent pour raison personnelle. Je pense pas que c'est à soit imputé à une quelconque fin d'aventure du côté de Lens. Je pense qu'on n'en est pas encore là, on verra après le quatuor de match. Mais en tout cas, c'est Edouard Steele qui a conduit la conférence de presse avec ensuite Mathieu Ryan en joueur. C'était assez intéressant. Il n'y a pas forcément que des bonnes nouvelles, mais tout ça, on va en parler et rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va aborder le groupe puisque le groupe est tombé et je vous donnerai un peu mon 11 de départ. On va en discuter. C'est parti pour l'après-conf. C'est parti pour l'après-conf avec donc la présence d'Edouard Steele à la place de Will Steele. Will Steele absent pour raison personnelle. C'est donc le grand frère, le numéro 2, qui s'y colle. Et ça a été très intéressant. J'ai beaucoup aimé la manière dont il a parlé, dont il s'est exprimé. J'ai beaucoup aimé un petit peu sa vision des choses, même si ça n'a pas été non plus extrêmement poussé. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il avait quand même une analyse un peu plus aérienne du jeu. Et il a commencé par la mauvaise nouvelle avec l'absence d'Agbonifo pour une gêne musculaire. Il reviendra pour Marseille, c'est vraiment la grosse tuile parce que là tu perds deux attaquants qui sont peut-être les meilleurs attaquants de ton effectif offensif, voilà, faut le dire. C'est-à-dire Enzola et Agbonifo. Derrière, t'as plus rien. Est-ce que Kouyalicou va être mis en ordre d'état de marche? J'aimerais bien, parce que sincèrement, si t'as pas Agbonifo, si t'as pas Kouyalicou dans le 11 de départ, t'as pas d'attaquant. Hein. Tu vas pas me dire que Wesley Saïd, c'est bon, on en a assez tarté de Wesley Saïd qu'il aille jouer en MLS. Hein, franchement, c'est très compliqué. Alors, je vois beaucoup de gens parler de stratégie, de Wesley Saïd est là parce que ça permet de faire plus de monde dans la surface. Wesley Saïd est très mauvais depuis un bon moment. Moi, j'ai jamais été fan vraiment de ce joueur-là. J'ai jamais compris pourquoi on avait signé ce gars-là et surtout qu'on l'avait renouvelé parce que il est trop faible physiquement. Il est pas aussi bon que tout le monde le dit, mais son joli but par saison, parce que c'est vrai qu'il met des beaux buts, mais il est pas assez constant. Il a fait une saison dernière à 5 buts, mais enfin, il les a concentrés sur une courte période. Ensuite, il a complètement disparu. Voilà, moi je suis pas du tout convaincu par ce joueur et le fait que ça soit une solution pérenne à la place d'Enzola me fait très peur. Moi personnellement, je pense que il va falloir faire des choix sur ce 11 de départ. Alors bien sûr, Edouard Steele, c'est pas lui qui fera la compo, hein, ça sera sûrement Will Steele. Mais voilà, il faut gagner ce match. Autre chose qu'une victoire nous foutrait dans la merde et foutrait Will Steele dans le brin. Mais en tout cas, voilà, ça va être compliqué sans ces deux attaquants-là. Il reste plus rien sur le banc. Moi, c'est peut-être méchant pour les joueurs, mais Sotoka, Saïd et Fujini, c'est zéro. Et ça n'a rien à foutre titulaire dans une équipe qui veut jouer le top 7, top 8. Voilà, moi je le dis clairement. Peu importe leur passé ou tenter, ils sont pas bons, ils ont pas le niveau. Voilà un peu, le reste, il n'y a pas de blessures. Bien sûr, les blessures longue durée, hein, qui sont non imputables, je le répète, puisque aujourd'hui c'est un petit peu la marotte de certains, c'est non imputable à la préparation, c'est des blessures traumatiques, c'est-à-dire les croisés pour Rémi Labolascari et Martin Satriano, et puis le dos pour Petric, c'est des blessures traumatiques, rien à voir avec la préparation, parce que c'est la petite musique, hein, comme on peut plus attaquer vraiment Joseph Ougourlian, aujourd'hui on attaque le staff préparatoire, le staff performance, le but c'est d'attaquer le club en fait, c'est ça, hein, mais clairement ça n'a rien à voir, et donc au niveau récupération, au niveau protocole de remise en forme, ils sont très bien avancés, je l'avais dit, hein, l'ami Satriano évolue très vite, et reviendrait assez rapidement dans le groupe courant mars. Pour moi, courant mars, il sera dans les entraînements collectifs, ça fera du bien parce qu'il faut une solution autre que nos pieds carrés qui vont clairement être dans la difficulté. Alors ensuite, il est par le biais des questions, il est venu sur l'évolution du leadership. Alors il n'a pas parlé de Mathieu Ryan, mais il a plutôt mis l'accent sur El Ainaoui et Andy Diouf qui ont pris du galon au sein du groupe. Alors Andy Diouf, le problème c'est que mentalement il était pas à 100% pour le match face à Nantes. Alors bien sûr le fait qu'il parle d'Andy Diouf comme un joueur qui monte et qui prend beaucoup de poids dans l'effectif, c'est une manière aussi de le relancer mentalement. Et là, Inaoui, c'est vrai que en milieu devant la défense, il fait le boulot,
même si moi je suis pas convaincu de son implication, hein, c'est clairement un joueur qui voulait partir cet été et qui veut toujours partir. Après la com, on la connaît. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, il a pris du galon par rapport au départ des deux piliers qui étaient Danso et Samba, et puis aussi Frankowski. Mais voilà, c'est pas anodin de mettre un peu l'accent sur ces deux jeunes qui montent en puissance. Il a pas parlé de Mathieu Ryan, mais je trouve que Mathieu Ryan aussi monte en puissance. J'en parlerai juste après par rapport à son intervention. Mais le mec, je pense qu'il est en train de prendre un petit peu la mesure de ce groupe et peut-être de finir par essayer de s'imposer comme un cadre de ce vestiaire. Moi, je comprends pas vraiment les discussions qui ont eu lieu depuis un petit moment où on essaye de se recroqueviller sur le passé. De toute façon, c'est ce qui se passe depuis le départ de Francaise, hein. Il y a trop une volonté de se recroqueviller sur un passé qui est aujourd'hui révolu. Le problème qu'on a dans cet effectif-là, c'est que les cadres sont pas au niveau et que du coup, quand t'as des cadres pas au niveau, ben c'est très compliqué. Parce que soit tu les mets capitaines et ils jouent et ils sont pas bons, soit tu les mets pas capitaines et ils jouent pas et ils pleurent dans les médias, hein, c'est ce qui s'est passé avant la trêve hivernale et le mercato hivernal, notamment l'agent de Grady, mais aussi les sorties on va dire médiatiques de Fulgini en mode moi j'ai pas envie de partir, hein, ce qui est un peu embêtant puisqu'on lui a ouvert la porte mais en grand, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Au final, on se retrouve avec des joueurs qu'il va falloir, dont il va falloir se séparer, soit au mercato d'été, soit au mercato d'hiver prochain. De toute façon, pour certains, ils seront libres de signer où ils veulent, mais le but c'est quand même de récupérer un petit peu de pognon de la part de ces joueurs. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué aujourd'hui de gérer des cadres qui sont pas au niveau. Voilà, quand ils sont au niveau, c'est facile, ils sont à mettre en premier sur le 11 de départ. Quand ils sont plus au niveau, tu peux pas les permettre de toujours les aligner pour avoir des résultats sportifs pas au niveau. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué en l'état par rapport à ça, et Will Steele a du mal à gérer ça. Il l'avait à un moment donné géré en mettant Grady et Sotoka sur le banc et ça avait plutôt bien tourné. Le problème c'est qu'après il y a eu des blessures, des suspensions qui ont un peu perturbé cet effectif. D'ailleurs ça a été dit par Edward Steele, hein, ils n'ont pas eu de chance non plus parce que l'accumulation de cartons et de blessures font que ils arrivent pas à avoir une continuité dans leur 11 de départ ou dans leur gestion de groupe, et ça les aide pas non plus. C'est pas une première saison Will Steele de tout repos, il a pas un groupe homogène ni dans la continuité, et il en est responsable un peu quelque part parce que son extrême tension a rejailli sur certains joueurs qui ont pété les plombs, et puis surtout les résultats n'aidant pas, il y a pas mal de frustration et de fautes débiles de certains joueurs comme Machado ou Medina qui j'avais jamais pris de carton rouge jusque là, mais il y a moyen de faire des choses, mais il faut prendre des décisions, et des décisions drastiques. Donc on en parlera à la fin de la vidéo avec le groupe. On va passer à Mathieu Ryan. Alors Mathieu Ryan, moi j'ai été très étonné de son niveau de français, même s'il a très vite switché en australien parce qu'il a un fort accent australien, il parle anglais mais avec l'accent australien, mais il a très bien parlé français, j'ai assez étonné, une très forte implication, d'ailleurs il l'a dit en anglais, mais sa petite amie aussi étudie le français, ils essayent de s'intégrer au maximum, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que ça sera aussi un signal que le joueur veut rester à Lens à l'été prochain? Pourquoi pas? Moi je trouve que ça serait pas dégueu, parce que pour l'instant, moi je suis désolé, mais sur le bilan de Mathieu Ryan, on est sur 2 victoires, 1 défaite, mais des prestations assez solides. Mis à part le premier match où il y avait une tempête et les relances étaient un peu pourraves, le reste a été très bon. À la différence de Kofi qui rassure pas sa défense, même s'il est plutôt bon sur sa ligne, je préfère largement Ryan. Donc j'ai hâte de le voir sur le match du Havre. En tout cas voilà, j'ai trouvé que il avait une volonté d'intégration et une volonté d'envie de montrer très intéressante, et ça peut être une solution pour l'été prochain si les deux parties se mettent d'accord. Il y aura sûrement pas de prolongation de contrat avec l'AS Roma, hein, je crois que c'est ça l'AS Roma. Alors il a pas mal parlé avec le staff des raisons pour lesquelles il jouait peu, mais en tout cas voilà, il se sent prêt à assumer un rôle de gardien expérimenté et cadre dans cette équipe, et moi c'est pas pour me déplaire, en tout cas ça me plaît beaucoup. Voilà un petit peu pour la conférence de presse, ça a été assez rapide. Il n'y a pas eu beaucoup de questions sur ce qui s'est passé au match d'avant, parce que je pense que les questions voulaient être posées à Will Steele. Je pense qu'on n'a pas voulu mettre trop dans la sauce Edward Steele, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé ça très intéressant de la part d'Edward Steele, et surtout aussi de la part de Mathieu Ryan, qui me rassure un peu
quant à la continuité de cet effectif, à un moment donné, quand le ménage sera fait, on repartira sur une page semi-blanche et je pense qu'on verra les bénéfices du mercato de Lopez. En plus, pour revenir à Edouard Steele, il a clairement dit qu'ils avaient bien avancé avec les nouvelles recrues, donc je pense peut-être qu'on verra Djoumaba, c'est possible, titulaire. On verra un peu le 11 de départ. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense tout à l'heure, en même temps que le groupe. Voilà un petit peu pour cette conférence de presse. On va passer à la conclusion, à la projection de cette vidéo. C'est parti. C'est parti donc. Alors, pour conclure, on va à poil en attaque au Havre. On ira moins à poil, mais presque à poil face à Marseille. La victoire au Havre est impérative. Il n'y a pas d'autre résultat possible pour la continuité de la carrière de Will Steele à Lens. Moi, je le pense sincèrement. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos, on table sur 6 points sur les 4 prochains matchs, dont 2 victoires à domicile, parce que la victoire face à Rennes, c'est une question d'ego, de principe pour Joseph Ougourlian. Donc voilà, Will Steele est attendu. Bon, il n'était pas là à la coupe de presse pour des raisons qu'il regarde, mais en tout cas, voilà, moi je l'attends au tournant. Sans Agbonifo, c'est une cartouche en moins, et il va falloir qu'il innove pour éviter de nous mettre une attaque pourrie des 6 derniers mois de Ligue 1 et de cette année qui n'a pas performé du tout, puisqu'il y en a pas un qui a marqué un but. Donc c'est quand même assez compliqué pour Will Steele, mais il va devoir faire sans, il va devoir montrer des choses, et surtout relancer Koyalipou, qui pour moi n'est pas un flop, qui a montré des choses et qui peut bien servir, bien aider, marquer des buts. Il est capable de les mettre, il en a marqué coup sur coup au championnat. Faut les mettre au fond, les buts, même si les défenses de Ligue 1 sont meilleures qu'en Biélorussie. C'est en Biélorussie ou c'est je sais plus, en Bulgarie, je sais plus où il était, Biélorussie ou Bulgarie. Je crois qu'il était au CSKA Sofia, donc ça doit être Bulgarie, si je dis pas de conneries. Enfin bref, vous me direz dans les commentaires, mais à chaque fois j'ai un doute. Mais en tout cas, il est capable de marquer. Faut pas dire qu'il est nul. Après, il a fait un mauvais match, mais je pense que mentalement parlant, quand t'es mis au placard alors que t'as pas fait des choses mauvaises, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Donc j'espère qu'il va bien relancer Koyalipou, qu'il a crevé l'abcès avec le joueur et avec d'autres, et que on va voir un Racing Club de Lens en meilleure forme face au Havre. De toute façon, il n'a pas le choix, c'est victoire obligatoire. La manière comptera quand même. Moi, personnellement, j'attends la manière. Alors, je verrai pas le match en live, je le verrai dans la nuit. Bon, évitez de me spoiler, les gars. Ça serait bien. Mais de toute façon, je vais couper les réseaux, comme ça, je suis sûr de pas me faire spoil. Et comme ça, je pourrai voir le match tranquillement après l'anniversaire de ma fille, ce qui sera plutôt sympa. Voilà. Moi, j'aurais fait la fête avant, je serai un peu bourré. Si le match se passe mal, je suis moins triste. Mais il y a espoir. On peut pas perdre à domicile face au Havre. Ça veut dire que les joueurs ont jeté le match. Ils ont jeté le match. Ils ont rien à foutre à Lens. Quand on est à Lens, on jette pas les matchs. On fait pas de crise d'ego. On fait les matchs. On se bat à Bollard pour gagner les matchs. Donc je peux pas croire que les joueurs fassent ça. Ils doivent gagner ce match. Voilà. Maintenant, la compo sera très importante pour le résultat de ce match. En tout cas, voilà. Voilà un petit peu pour la conclusion. Et c'est parti, on va donc parler du groupe, avec la première info, bien sûr, c'est l'absence d'Agbonifo, pour blessure au niveau des ischio-jambiers, une gêne musculaire qui le prive de ce match face au Havre. Il reviendra pour Marseille, comme l'a dit Edouard Steele. Autre info, c'est l'arrivée de Ryan Fofana dans le groupe pro, ça me paraît totalement logique. La suspension de Capuano, le prêt de Diliwidi, je pense que si Capuano avait été disponible, ça aurait été lui dans le groupe, mais là c'est Ryan Fofana qui fait des bonnes choses avec la N3 depuis qu'il est revenu de sa blessure. Sincèrement, ce groupe me semble logique. Alors il n'y a pas Selic qui part avec la réserve, après c'est un très jeune défenseur, je pense qu'il a besoin de temps de jeu et besoin de de prendre du temps de jeu et de la confiance avec l'équipe de réserve. Après, je pense qu'il va monter en grade l'année prochaine et être dans le groupe, à mon avis, à moins que ça soit un pari un peu raté, mais c'est compliqué là de parler de ça alors qu'il vient seulement d'arriver. Je pense que c'est normal qu'il aille avec la N3. Le reste du groupe me paraît totalement logique. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y a personne en attaque. Alors, je vais vous donner un peu, moi, le 11 de départ. Je pense qu'il est possible qu'on joue à 4 derrière encore, avec peut-être Grady, Malangsar, Machado et Pouilly, peut-être, pour la défense. Et puis milieu de terrain, vu la manière dont a encensé Edouard Steele Enea et Diouf, je pense qu'ils seront titulaires, donc ça fera Enea devant la défense, Diouf, Thomasson,
au milieu de terrain, et puis peut-être un 4-3-3 avec un milieu de terrain offensif, peut-être Fujini, et puis Kouyalipou, Saïd devant, voire Kouyalipou, Ryan Fofana, mais ça me semble un peu compliqué, ou peut-être Kouyalipou, Sotoka, mais j'ai du mal à croire qu'il joue avec des ailiers puisqu'il n'en a pas, ou alors il va faire Kouyalipou, Zarouri et Saïd comme face à Nantes, mais ça a été très très faible. Voilà, moi je sais pas trop où il va s'en aller pour la compo de départ, mais Ryan Fofana aura des choses à montrer. De toute façon, il n'y a personne en attaque, hein. Soit il va jouer avec deux attaquants, et il va laisser soit Sotoka, soit Saïd sur le banc, soit il va jouer avec un milieu de terrain. Enfin, ça me semblerait bizarre qu'il aligne Sotoka, Kouyalipou et Saïd en même temps sur le terrain, parce que ça me paraît tellement compliqué avec un seul attaquant sur le banc. Mais on va sûrement voir Ryan Fofana se montrer, soit parce que l'équipe n'arrivera pas à marquer, soit parce qu'il faudra faire souffler les mecs, puisqu'après il y a Marseille qui se pointe, donc c'est bien. J'ai envie de voir ce goal, j'espère qu'on va le voir très très bientôt. Voilà. Je suis pas très content on est plein d'absents, mais malheureusement on ne peut pas faire autrement, mais voilà, il va falloir faire confiance à ce groupe pour faire un résultat positif. De toute façon, rien d'autre que la victoire, le reste serait un échec, hein. Donc voilà. Et donc voilà pour la fin de la vidéo. Je vous invite à cliquer sur la cloche, à vous abonner, à partager les liens de moi et de mon monteur diplômé. Félicitations mon ami d'être diplômé monteur. Vous pouvez avoir ces liens dans la description. Super boulot. Félicitations. Faut que tu deviennes l'un des meilleurs monteurs du pays. Ça serait pas mal. Et ça serait mérité. Ciao, salut les amis.